Et la meilleure santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous croître à la fois physiquement, spirituellement, et financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Et nous croyons que notre Dieu le fera. Nous remercions toute l'Église pour son soutien à l'œuvre de Dieu. Ce qui se passe en ce lieu, ça s'appelle l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans sa volonté. Là, on n'a même pas de doute. Et Dieu nous a donné une bonne collaboration à tous les niveaux. Chacun a apporté sa pierre de contribution à l'avancement de l'œuvre. Je vous dis que ce n'est pas facile. Satan n'est pas content de nous voir dans une telle collaboration. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Et nous apprécions votre contribution. Que Dieu bénisse tous les fidèles. Tous nos techniciens. Tous les hommes de Dieu, les ministres qui sont parmi nous. Ainsi que le conseil de l'Église. Je passe rapidement à quelques communications. Il y avait un problème de dossier en rapport avec un engagement ici. J'avais dit de ne rien donner. J'ai reçu des coups de téléphone. Mon pasteur, il faut certificat d'aptitude physique. On demande, c'est fou. Le certificat d'aptitude devait aller à l'hygiène. On ne donne pas à l'employeur cet argent-là, ça n'existe pas. Vous devez aller chercher vous-même quelque part, mais on ne met pas l'argent à l'employé. Donc, mettez-vous loin de la chose. Maintenant, la nuit du 28 décembre au 29 décembre, j'ai reçu un coup de téléphone vers 20h. Il y avait des groupes de frères et de sœurs ici. Nos pasteurs, nous sommes venus pour la prière la nuit. J'ai posé la question, qui conduira cette prière? On n'a pas de conducteur. Mais ça c'est faux. Ça s'appelle désordre. Appelons la chose par son nom. Ça s'appelle désordre. À 20h. Ils étaient à peu près 40 de frères et de sœurs. Ils sont venus de loin. Une permission même dans le monde, ça se demande avant. C'est comme ça que je se passe. Ils étaient déjà là. On n'avait pas de choix. Dans notre marche pour une réunion de prière, il faut qu'il y ait un conducteur pour ça. C'est ce que frère on enseigne. Oh, on a toujours fait ça. Ça va. Nous allons suivre ces dossiers. Je demande à ces groupes de frères et sœurs qui étaient venus de me voir dimanche prochain après culte. Je vais parler avec eux. Les groupes là. Et nous avons tiré des leçons avec ça. Il y a eu un temps, quelqu'un venait ici, un frère, il venait ici vers 13 heures. Il donnait l'air d'être très spirituel. Je viens pour la prière. C'était un voleur.
Pendant qu'on lui permettait d'entrer, il venait, vous voulez les micros des histoires ici. Un jour, on l'a attrapé. À Cape Town aussi, on a vécu une situation comme ça, dans les années 2000. L'église avait acheté des instruments de musique. Un frère là qui donnait l'impression qu'il aimait la musique. Déjà à 6 ans, il est chez les pasteurs. Je vais répéter. J'ai dit au pasteur José, Israël n'apita. Un chrétien, il est équilibré. Israël n'apita. Après une semaine, il a volé tous les instruments, il a vendu et il a fui. Même la nuit là du 28, les centres disent, pasteur, on va faire comment maintenant? Nous allons dormir. Parfois le chef doit sortir la nuit, qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'appelle le désordre. Soyons quand même ordonnés. J'aimerais rencontrer ce groupe de frères et de sœurs dimanche prochain après culte. Je reviens maintenant sur le changement du programme. Les 2 services du 31 décembre ont été annulés. J'avais annoncé cela à l'église sans commentaire. Et curieusement, une sœur était dans un bus. Elle a vu notre sœur qui faisait beaucoup de commentaires sur ça. Un chrétien, c'est une personne réservée. Moi, je n'ai pas fait de commentaires, on fait commentaire pourquoi? Moi, je n'ai pas fait de commentaires. Le culte est assez fini. Et toi, tu as commenté dans un, on a commenté. Pasteur Nsema, pasteur Nsema, un mensonge. Tu vas te repentir quel jour? Puis une maladie. On peut dire une histoire ici. Pas capable de te former. Pasteur Nsema, diacre a dit. Après quelques minutes, on a déformé l'information. Le pasteur a dit, le diacre a dit. Soyons honnêtes. Et soyons réservés. Nous nous attendons Jésus, c'est ça notre priorité. Le reste ne nous concerne pas. Nous avons affaire au retour de Jésus-Christ. Maintenant, dimanche le 31, il y a eu quelques frères qui sont passés sur le matin à cause de la sous-information. Un vrai membre, même s'il est absent, il n'est pas déconnecté des activités de l'église. Quand Manalofa, tes frères, prêcher, qu'est-ce qu'on a dit? Toi, membre, dimanche, ils sont venus si nombreux. Chose grave, même l'après-midi. Il est habillé pour la Sainte Seine. Et ça sont des catholiques du message, ça. Donc, le programme, il y a le culte du matin, il m'intéresse à Fan. Pour lui, Sainte Seine, voilà bien Sainte Seine. À la Sainte Seine, il vient bien habillé pour la Sainte Seine. Mais on doit tirer des leçons. La vie de la parole est plus importante que tout ça. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, même si tu prends la Sainte Seine chaque jour, nous vivons déjà la parole de Dieu. Donc dans ton programme, le culte de dimanche matin, ça ne compte pas. Bien habillé, cravate, costume. Il vient ici, il était étonné, personne n'était là. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Un vrai membre, même de loin. Alors si on voyage, il suit les activités de l'église. Qu'est-ce qu'on a prêché? Qu'est-ce qu'il y a eu, tout ça? C'est sa maison.
Il n'y a pas de communication. Et vous qui sautez précipitamment, vous voyez, il y a comment tangazo tunalitaka. Ce n'est pas bien. Haina mzuri. D'autres frères m'appellent au téléphone. Non, frère, pasteur, nous avons sur Internet. On a dit qu'il y aura service. Mais quel Internet? Je suis quand même la bouche autorisée. Dans ce côté, à quoi le service? Sur Internet, quel Internet? On donnait les raisons d'annulation. Si je dois expliquer à chacun, nous sommes à peu près 6 000. Même 500 absents. Là, je dois donner à ce n'est pas juste. Nous sommes dans une masse spirituelle. Il y a des conducteurs, je parle avec les anciens, les diacres, les administrateurs, et on prend des décisions. Vous vous êtes déprévus, vous vous engagez cette... Je crois qu'on a pris la bonne décision. Parce que vous exposez à des difficultés. Comme on a tout banakubamba sema wao manifestation. On doit être sage quand même. On ne peut pas accepter qu'on soit confondu, non. Si tout le mambo yetu. C'est le retour de Jésus. Notre affaire ni kurudia kwa Yesu Kristo. Tu mambo yetu unaishi. C'est ce qui nous concerne. Maintenant, la Sainte Seine est reportée au 16 janvier. Nous sommes le 7, c'est dans plus ou moins 9 jours. Voici comment se présente le programme de la journée du 16 janvier. Ça sera un mardi. Nous viendrons ici vers 13 h. Disons à 13 h déjà, les gens peuvent entrer au temple. De 13h30 à 14 h, introduction du culte et puis les louanges. De 14 h à 15 h, il y aura une prédication. Et à 15 h, on sort, on libère la salle. Il y aura un groupe de frères qui ont travaillé pour mettre en place un dispositif relatif à la Sainte Seine. On arrange les bancs, vous savez. Ça va comme ça. Ils ont besoin de plus ou 1 heure. À 16 h, nous retournons maintenant dans la salle. De 16 h à 18 h, cantiques spéciaux et louanges. Ça fait 2 heures. De 18 h à 20 h, nous nous efforcerons de prendre le pain, manger le pain, boire le vin et passer au lavage des pieds. Nous estimons la fin du service à 20 h. Mercredi le 17, ce sera une journée chômée. Il n'y aura pas de service ici au tabernacle. Nous nous retrouverons seulement jeudi dans notre programme habituel. Donc 16h30, 7h30 ici et 18h au campus. Je vois le pasteur va répéter ça peut-être à la fin. Donc c'est ça le programme pour la journée de mardi, le 16. Chacun a compris ce programme. On va le répéter. Donc c'est une fête de vainqueurs. Les gens qui vivent selon la parole. Ne faites pas des choses comme des catholiques.
Usifanye vitu sawa Katoliki. Oh, shina na mango ya kwanza ya Saint Seine. Oh, Si je tu n'ai pas portes ça, il n'y a d'avis plus pour de la problème. Kuna paka ile kuna mambo. Nettoyons nos âmes. Usafishe nafsi zetu. Ça, on doit la faire avec la parole. Dirigeons nos âmes. Kuosha nafsi na neno. Je crois que c'est ça. Naamini Jofi. Nous allons chanter un cantique. Tawimba ya wimbo moja. Pour rendre grâce. Rendre grâce. Et nous allons passer à la prédication de la parole. Kisha tutapita kwa mahubiri ya neno la Mungu. La
C'était parmi les cantiques préférés de Mzee Chikwambila. Il aimait ça. Cantique préféré. Vous savez, Dieu reste. Pendant qu'il rentrait à la maison, il était interné à l'hôpital. Le garde là à l'extérieur. Ils ont entendu des cantiques. Chanter avec de belles voix. Donc, eux étaient sûrs qu'il y a des gens à l'intérieur de la chambre. Ils sont allés voir. Ils chantent ici. Il n'y a personne. Mais ce n'est pas possible. Nous avons entendu des cantiques avec de très belles voix. C'était le retour à la maison. Ce sont de réalités. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Exode 23, le verset 20 à 23. Exode 23. C'est notre premier service. On va prendre une pensée qui nous servira de guide tout au long de l'année. Nous lisons la parole de Dieu. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de ta adversaire. Mon ange marchera devant toi. Seigneur Dieu, merci de tout cœur pour cette portion de la parole que nous venons de lire. N'importe qui peut lire la même écriture, mais seul le Saint-Esprit peut nous en donner la véritable explication. Nous sommes devant ta face, nous attendons à toi. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour tous tes bienfaits. Quand nous pensons à ces choses, Seigneur, nous réalisons que nous sommes trop petits pour les mériter. Mais tu l'as fait à cause du nom de Jésus. Tiens-nous par ta main, Seigneur. Conduis-nous pas dans tes voies. Accorde à chacun la grâce de marcher au pas de la parole de Dieu. Nous avons dédié nos vies à ta cause. Façonnons à ton image, Seigneur, que nous puissions te glorifier dans toute notre marche. Et fais en sorte, Seigneur, que nous puissions être prêts pour ce grand jour de rendez-vous. Accorde à chacun selon sa foi, selon son cœur et selon ta grande miséricorde. Bénis toute la communauté. Garde-nous dans la foi, dans la paix, dans la crainte de ton nom.
katika woga wa jina lako. Nous nous attendons à toi. Tunajingojea kwako. Et nous croyons, Seigneur, Na tunaamini Bwana, que ta main nous conduira. mkono wako utatuongoza. Nous avons ainsi demandé avec foi, Tunaomba hivi na imani, au nom de notre Seigneur jina la Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous allons tirer notre pensée dans ce petit message, le chant 53. Wazo wetu kidogo tutaitoshea mwe ujumbe kidogo ulihubiriwa Beaucoup n'étaient même pas encore nés watu wengi walikuwa hajazaliwa. Ulikuwa hapo en février 53. mwezi wa pili. Mon ange marchera devant toi. Malaika wangu atatembea mbele yako. L'homme de Dieu l'a dit, Mtumisha Mungu ndugu Branham anasema, le passage que nous venons de lire, ile tulitoka mkusoma ile dit kipindi. cela a toujours été mon passage favori. Asema hii kipindi jo ilikuwaka tu kipindi changu kile kinapendaka zaidi. Dans notre marche, nous avons des choses que nous aimons. Safari yetu tuna vitu vile tunapenda. Parfois, quand nous sommes dans une fête de mariage, on amuse les gens. Lakini wakati tuko kwa karamu ya ndoa kunafurahisha watu. Quand on parle de marier, Watu unasema juu wenye kuoa na kuolewa. l'homme anapenda ngai sana, bitoyo, tout ça. Mwanaume Pour anapenda faire rire les gens. ngai, les poissons salés ni juu ya kuchekesha watu. Lui anapenda mchele, tout ça. Fame mdiri na vile vingine. Même dans la Bible, Hata katika Biblia nous avons nos passages préférés. tuko na maandiko ile tunapenda zaidi. Branham dit que ça a toujours été son passage préféré. Branham anasema hii andiko ndio ilikuwa andiko yenyewe alikuwa anapendaka zaidi. Favori. Ilikuwa anapenda zaidi kupita ingine. Nous avons des écritures. Tuko na maandiko. C'est comme Jean 3,16. Sasa vile Yohane 3:16. Ça, on ne peut pas oublier ça. Ile hatuwezi kuhesabu Yohane 3:16. Pour un pécheur, c'est le meilleur passage. Ndio mtenda dhambi, ile Yohane 3:16 ndio andiko nzuri sana. Hata mamimbo, chacun a ses cantiques. Même parmi les cantiques, kila mtu kuna ile anatakaka. Il y a des frères qui sont déjà de l'autre côté. Wandugu wenyewe walishakufa. Quand on change, ah, ça c'est tel frère. Wakati tunaimba ile mbona sasa ule ndugu fulani alikuwa anapendaka hii wimbo. Il y a un cantique, quand je vois frère Mounou directement, ça c'est son cantique. Wakati tunaona mwimbo, tunaimba wimbo mmoja mimi. Quand lui est là dans une réunion, il doit entonner ça. Wakati tu anaingia wakati wa maombi anapaswa kuimba ile mwimbo. C'est comme Torrent d'amour et de grâce. C'était parmi les cantiques préférés de Mzee Chikumambila. Na vile Torrent d'amour et de grâce ilikuwa katikati ya mimbo ile Mzee Chikumambila alikuwa anapenda zaidi. Il y a des passages, ça on doit retenir par cœur. Kuna maandiko ile tunapaswa kuishika kwa moyo. Mon ange marchera devant toi. Malaika wangu atatembea mbele yako. Et Dieu s'adressait à Moïse. Na Mungu alikuwa anamwambia Musa. Dieu s'adressait à Israël. Mungu alikuwa anamwambia Israeli. Nous sommes au temps du premier exode. Hapa ni wakati wa kutoka kwa kwanza. Il n'y a que 3 exodes. Huko tu kutoka mara 3. Dieu a ses chiffres. Mungu yuko na hesabu zake. Le chiffre 3, c'est la perfection. Hesabu 3 ni ukamilifu. Il y a des chiffres que Dieu utilise. Na mahesabu ile Mungu yuko natumia. Et si vous prenez les 3 exodes, Donc vile kutoka vous verrez qu'il y a un parallèle entre le 3. tunasema lingana kati ya yote 3. Un prophète, Nabii moja, pas un simple prophète, hapana nabii tu wa kawaida, un prophète avec la colonne de feu, lakini nabii pamoja na nguzo ya moto et un message. na ujumbe. Pour parler d'exode, il y a des préalables. Juu ya kusemea kutoka huko vitu On ne peut vinapaswa pas kwanza. avoir un exode sans prophète. Hawezi kutoka bila nabii. Et le prophète doit voir la colonne de feu, pas n'importe qui. Na nabii Mungu anampatia nguzo ya moto. Ule nabii anaizuru wote. Non, 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 non. Il doit voir la colonne de feu. Anapasha kuwa na nguzo ya moto ule nabii. Pas la colonne de feu il y a sur une carte de photo ratée. Les gens voient ça. Avec, même les ivrognes.
Hapana nguzo ya moto, picha mwenye ilikosa kutoka mzuri. Hata warevi wanapaswa kuona sasa ni nguzo ya moto kutokea kwa Mungu. Un message. Na ujumbe moja. Au premier exode, le prophète c'était Moïse. Toka kwa kwanza nabii alikuwa ni Musa. Il a dû rencontrer la colonne de feu. Alikutana na nguzo ya moto. Il a vu un buisson ardent. Aliona kijiti kenye kuwaka moto. C'est un homme très instruit. Musa alikuwa mtu mwenye kujifunza sana. Mais ça c'est mystérieux. Akasema hii ni ya maajabu. Pourquoi ça ne se consume pas? Dit je vais m'approcher pour voir. Ilungure mnapasha karibia nione. Il dit stop. Unamwambia simama. Je suis une terre sainte. Uko pahali patakatifu. Enlève tes souliers. Tosha viatu vyako. Il n'a pas discuté. Musa akubishana naye. Et Moïse avait un message. Na Musa alikuwa na ujumbe moja. Faire sortir les enfants d'Israël, les amener quelque part. Kutosha wana wa Israeli kuwapeleka fasi fulani. Un message clair. Ujumbe wenye kuwa wazi. Le deuxième exode avec Jésus lui-même. Kutoka kwa pili ni na Yesu mwenyewe. Le Dieu des prophètes. Mungu wa manabii. Pendant son ministère terrestre, wakati wa huduma wa Yesu hapa dunia, on n'a jamais vu la colonne de feu. Hatujaonaka nguzo ya moto. Parce que la colonne de feu est devenue un homme. Vile nguzo ya moto ndio ilijifanya kuwa mtu. On n'a jamais vu ça. Wakati wa Yesu hatujaonaka nguzo la moto. La colonne de feu est devenue un homme. Nguzo ya moto ilikuwa mtu. Il avait un message. Na Yesu alikuwa na ujumbe moja. Prendre les gens dans un pays naturel et les introduire dans le baptême du Saint-Esprit. Il les a laissés là. Maintenant au troisième exode, Dieu a envoyé un prophète. Frère, ce sont des choses extraordinaires. Frère Branham n'est pas un simple prophète. Dieu ne l'a pas authentifié dans une chambre secrète. Devant le monde entier. Le monde a vu la nuée. La même qu'on a vu ça. Elle a été photographiée. La science a rendu témoignage. Dis ça. C'est une présence surnaturelle photographiée pour la première fois. Le monde sera sans excuse. Les gens nient la chose par méchanceté. S'il y avait encore de beaux théologiens sur la terre, ils se comporteraient comme Paul. Paul avait rencontré la même colonne de feu. Et cette colonne de feu est revenue sur la terre dans notre temps. Nous vivons l'âge du retour de la colonne de feu sur la terre. Elle a été photographiée. Dieu a permis que le monde voit ça. Les gens non spirituels, ils ont vu ça. Il y a un message. Le retour du Seigneur. Nous savons où nous nous tenons, d'où nous venons et où nous allons. Ça, nous le savons. Nous sommes différents de tous les groupes. Nous sommes différents de tous les groupes. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Le monde sera surpris. Nous avons une information que le monde entier n'a pas. Des informations venant du ciel. C'est la fin. Jésus revient bientôt. C'est la fin. Même l'homme sans Dieu pressent quelque chose. C'est la fin. La science prouve que c'est la fin. La politique prouve que c'est la fin. L'économie prouve que c'est la fin. Même l'histoire montre que c'est la fin. Nous sommes un groupe privilégié. La Bible, c'est le livre de Dieu. Ça, ce n'est pas un homme. Ça, c'est Dieu. Prenons Exode chapitre 3. J'aimerais faire ouvrir une parenthèse.
Mon ange marchera devant toi. Malaika wangu atatembea mbele yako. Exode 3. Kutoka sura ya 3. Verset 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Musa alikuwa analisha kondoo ya Yethro baba yake mkwe mkuhani wa Madian, akapeleka ile kondoo nyuma ya jangwa, akafika kwa mlima wa Mungu Horebu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Malaika wa milele akamtoka katika moto, katika ndimi ya moto katikati ya kijiti, na Musa akaangalia na tazama kijiti kiko na waka lakini akiteketezwe. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume. Na Musa akasema, nitageuka basi niangalie nione kani kubwa hii na juu ya nini kijiti akiteketee. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Wa milele akaona kwamba aligeuka juu apate kuona, na Mungu amwita katikati ya ile kijiti na akamwambia, Musa, Musa, naye akajibu, mimi hapa. Regardez au verset 2. Mwangalie kusura ya 2. Dit l'ange de l'Éternel. Mesemwa malaika wa milele. Au verset 4. Tari wa 4. L'Éternel vit. Wa milele akasema. Dieu l'appela. Mungu akamuita. Tari wa 5. Ici vous voyez clairement hapa mnaona waziwazi que l'ange de l'Éternel, ya kwamba malaika wa milele, l'Éternel wa milele et Dieu, na Mungu c'est une seule personne. Ni mtu moja. J'aime que cette formulation vous pénètre. Napenda ya kwamba inamuna l'ange de l'Éternel, malaika wa milele, l'Éternel wa milele et Dieu, c'est une seule personne. Ni mtu moja. C'est très très important. Ya lazima sana. L'ange